Bonjour et bienvenue sur votre taroscope pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois et puis on ira développer le pro, le financier et le relationnel affectif. Alors nous sommes toujours dans un tirage général, c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc prenez vraiment que si ça résonne en vous et puis adaptez à votre situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le taroscope pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite. Bonjour les scorpions. Alors l'énergie qui vous accompagne tout le long du mois de novembre pour vous, c'est la maison Dieu. Donc qui va nous parler ici de libération. Il y a certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, certainement, des choses que vous n'avez pas osé faire ou que vous n'avez pas osé dire. Et là, on est sur le mois de la libération. Il y a une espèce ici d'ouverture vers l'extérieur, une émergence. Donc peut-être que vous avez eu des prises de conscience, des révélations, et que là, eh bien, c'est comme si ça débordait un petit peu et que vous allez ressentir le besoin, eh bien, d'éclater pour certaines, mais surtout de vous libérer. On est aussi avec la Maison Dieu dans l'idée de construction, donc peut-être que vous avez pas mal de projets et que ici on voit que vous allez les élaborer, les construire petit à petit. Donc ici, on est quand même dans l'expression, dans l'idée de se libérer de choses qui ont pu vous peser eh bien les mois précédents. Alors votre force avec le valet de bâton, on va évoquer ici peut-être l'idée d'avoir une nouvelle passion, en tout cas une énergie créatrice ici, hein, un désir d'entreprendre très très fort. Vous allez avoir certainement un intérêt pour un domaine en particulier ou pour un but. Et donc, dans votre force, il y a cet enthousiasme, cette énergie. Il y a également une notion de confiance. Donc, avec les bâtons, on est dans l'action, on est dans le feu, on est dans la passion. Votre faiblesse maintenant, donc avec le 8 de denier, ce qu'on pourrait voir ici, c'est peut-être que vous allez pas forcément aller dans le détail. C'est-à-dire que ici on a des énergies vraiment explosives, de passion, d'ambition. Il y a ce côté un peu avoir la niaque, et peut-être que du coup vous allez vous précipiter et peut-être avoir tendance à ne pas peaufiner les choses, peut-être à ne pas aller jusqu'au bout des choses parce qu'il y a trop d'ébullition en vous. En tout cas, il y a cette idée qui va, votre défi, ça va être vraiment d'essayer de prêter plus attention à ce que vous faites et puis de peaufiner, hein, d'aller dans le détail, de prêter attention à certains détails. Alors pour certaines, ça peut évoquer également le fait d'avoir besoin de pratiquer, par exemple, si vous essayez d'apprendre quelque chose, eh bien, il y a cette idée de travailler dessus et de pratiquer pour pouvoir évoluer. Alors le conseil du tarot avec le 6 de denier, ça va être dans le fait qu'il va falloir que vous trouviez un certain équilibre. Et donc pour moi, l'équilibre doit se situer donc dans ce niveau entre euh, cette passion, cette envie d'agir, et puis peut-être la façon de l'exprimer, la façon de le faire. Peut-être qu'il va falloir apaiser certaines choses. On parle également euh, d'échange, de le fait de donner et de recevoir. Donc, sachez aussi équilibrer dans certains domaines de votre vie. Ne soyez pas la seule personne qui donne et qui ne reçoit jamais rien. Il y a un petit peu cette idée de vraiment équilibrer le donner et le recevoir dans le conseil qui vous est donné pour le mois de novembre. Alors, du côté professionnel ici, financier, donc on va avoir avec le chariot de l'ambition. Alors, on a encore cette idée d'avancer, hein. Il y a avec le chariot, il y a un esprit de conquête, un esprit d'indépendance. On s'assume, on a une espèce d'assurance. En tout cas, on veut aller au bout des choses. On se donne les moyens et c'est surtout l'action qu'on retrouvait avec le valet de bâton. Donc ici, on passe à l'action, on a une opportunité ou bien on arrive à la croisée des chemins et il y a un choix qui doit s'opérer. On voit ici ce qui peut représenter un bâtiment officiel, donc peut-être votre lieu de travail, votre entreprise, il y a un choix. Alors peut-être que vous avez, pour certaines d'entre vous, le choix entre
2 voies, 2 entreprises, 2 postes, pourquoi pas. En tout cas, on voit que ça se solde par une signature, une officialisation. Ici, on est vraiment dans l'idée de signer un accord. Vous y mettez beaucoup, beaucoup d'énergie avec le chariot. De toute façon, il y a de grandes ambitions et cette envie de conquête, peut-être cette envie de monter les échelons, pourquoi pas. En tout cas, on voit que vous en donnez les moyens. Donc attention à ce défi à relever. Peut-être que quand vous allez signer quelque chose, prêtez bien attention aux détails. Peut-être qu'avant de se précipiter à signer, peut-être c'est peut-être ici ce qu'on vous conseille également, hein, c'est de bien analyser le contrat, par exemple, d'être sûr de ce que vous allez faire. Peut-être d'apaiser cette volonté cette volonté, cette passion, cette ambition, et d'y mettre un petit peu de mental, de réflexion, mais on voit que de toute manière, vous allez vers une signature, une concrétisation. Alors du côté financier, on a le chariot qui peut représenter le banquier et puis la tour qui peut représenter la banque. Donc ici, et pareil, on va peut-être vous proposer une signature, un document que vous allez devoir signer et qui va vous aider financièrement. Peut-être qu'on va vous demander de choisir euh, entre plusieurs options. Peut-être, alors ici, peut-être qu'on peut parler de crédit notamment. On peut parler peut-être pour certaines de signer un plan d'échelonnement, d'un échéancier, pourquoi pas, vous adapter, mais en tout cas on signe quelque chose dans le domaine financier et il va falloir y réfléchir, se poser. Il y a vraiment 2 voies ici, une opportunité ou peut-être juste une décision tout simplement à prendre de façon très objective. Du côté relationnel affectif maintenant, donc avec l'empereur, on est dans la stabilité, la solidité, on a encore, hein, cette force. Vous voyez que le lion, il est dans le chariot et il est ici. Donc, pour moi, ici, dans le domaine sentimental, on va être dans cette énergie de la maison Dieu. On voit qu'il y a eu un passage à vide ici, une situation un peu difficile. Alors, les nuages, c'est des situations compliquées, c'est des conflits, c'est des soucis, mais qui sont passagers. Les nuages ne font que passer. Alors, ici, plusieurs lectures. Peut-être que vous avez le retour de quelqu'un dans votre vie. On a la carte du cœur. Donc, ici, le retour d'un amour. Tout simplement le retour de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, ou des nouvelles que vous attendiez, des nouvelles que peut-être vous étiez inquiet de ne pas en avoir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a soucié, qui vient ici se résoudre. Ça vous apporte de la force, du courage, de la détermination, ou peut-être que c'est grâce à votre force et votre détermination à vouloir stabiliser, arranger cette relation, peut-être même la concrétiser, que tout ça va s'arranger, va s'éclairer. En tout cas, on a ici des bonnes nouvelles concernant le cœur. Alors du côté des messages plus généraux, donc de façon très spécifique, ici on a le cavalier qui apporte l'alliance, donc une demande de fiançailles, une demande en mariage, une officialisation, une concrétisation par rapport à une union, hein, ça reste spécifique, mais on voit bien ici apparaître le cœur, ce cavalier et cette alliance. Ici, on pourrait avoir besoin d'une association, d'une collaboration pour peut-être monter une entreprise, peut-être investir aussi également, on pourrait y voir ici le fait de choisir d'investir dans la pierre, donc de signer quelque chose par rapport à ça. Il y a ici le choix d'accéder à la propriété pour certains d'entre vous. Ici, on pourra avoir également des soucis administratifs qui vous conduisent à faire des choix, à trouver des accords, à négocier, à trouver des compromis. Et puis dernièrement ici, le choix du cœur. Peut-être que pour certaines, il va y avoir un dilemme au niveau des relations, du sentimental. Et puis, il va falloir se positionner. Alors tout ça est peut-être dû à la libération de certaines émotions. Peut-être que vous allez vous exprimer sur des choses qui vous tenaient à cœur et que vous n'avez pas encore osé dire. On voit qu'on va vraiment sur quelque chose de positif puisqu'on a cette harmonie, cette union, cette fusion. Alors au niveau des dos, ici on a l'étoile, la justice et la lune. Donc ici on parle un petit peu de vos ambitions, vos aspirations, vos espoirs. Il y a un rééquilibrage
qui se fait ici après une période de doute. On voit l'engagement ici, on retrouve cette idée de signature, de fusion. Donc ici, par rapport à des choses que vous espérez, on voit qu'il y a une tendance au rééquilibrage. Il y a peut-être une décision d'ailleurs qui tombe et qui vient vous ôter certains doutes, certaines confusions. Alors ici on a, donc là on est dans le mental, on se sent impuissant, piégé, on n'a pas, on n'arrive pas à trouver les solutions pour avancer, on se sent piégé. Et puis ce que l'on peut voir avec l'as d'épée et le 6 de bâton, c'est qu'on finit par trouver les solutions qu'on attendait, qu'on n'arrivait pas à voir. Il y a cette idée d'avoir un mental qui devient très lucide, une vision des choses différente, une nouvelle vision des choses. Et puis on a le succès, le triomphe derrière. Donc on arrive à se sortir un petit peu de ce sentiment d'impuissance grâce à votre mental, grâce à des nouvelles idées, grâce à des efforts que vous allez fournir. Et puis, eh bien, on voit ce succès qui arrive, ou peut-être la reconnaissance d'ailleurs de certaines personnes de votre entourage. Et puis on finit ici avec le petit Lenormand qui va nous parler donc d'apprendre certaines choses. On a encore cette idée de révélation, de que des informations soient portées à votre connaissance, et ça vous donne la clé pour ouvrir certaines portes, ça vous solutionne certaines situations. Il y a des blocages ici qui vont, les verrous vont complètement sauter, ce qui vous apporte beaucoup plus de stabilité. Donc on retrouve cet empereur ici. Donc des solutions qui viennent grâce à une prise de connaissance, grâce à des informations qui arrivent à vous. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc on voit dans ce mois de novembre qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent, qui se débloquent. Il y a vraiment des associations qui vont être bénéfiques pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre les scorpions, beaucoup de bonheur, et je vous dis à bientôt.